Près de 3 millions de personnes victimes de calvitie seraient prêtes à tout pour retrouver des cheveux. Une nouvelle technique va certainement les intéresser. Elle permet de greffer 6 à 7 000 cheveux en une fois. C'est 7 à 8 fois plus que pour une réimplantation classique. Mais ça coûte aussi plus cher. José Blanc-Lapierre, Dominique Bonnet. C'est le grand jour. Impossible pour Gérard Breteau de reculer. Aujourd'hui, s'il pousse la porte d'une clinique spécialisée, c'est pour changer de tête. Vous savez, les cheveux, au bout des années, au fil des années, c'est insidieux. Les cheveux tombent, on les voit tomber, puis un jour on se réveille, on se dit je ne me plais plus. Et puis on a envie de passer à autre chose. Première étape, le tracé de la partie du crâne où les cheveux vont être réimplantés. Écoutez, a priori, ça me paraît fidèle à ce que j'avais avant. Ensuite, préparation de la nuque où les cheveux ne tombent jamais. C'est donc là qu'ils vont être prélevés. Une bandelette de 26 cm qui, une fois découpée, sera refermée par une cicatrice. La cicatrice sera recouverte par vos propres cheveux. Dans la pièce d'à côté, la bandelette est confiée aux mains des découpeuses qui, cheveux après cheveux, préparent les greffons. L'implantation va pouvoir commencer sous anesthésie locale. Elle va durer plusieurs heures. Depuis 1h30, tout va très bien. Donc, tout va très très bien et c'est vrai que je puis vous assurer que c'est complètement indolore. Le résultat ne sera visible que dans 6 mois, quand les implants auront repoussé. Et quand ça marche, voilà ce que cela peut donner. Nous avions un patient qui est un champion de boxe thaïlandaise très connu et vous voyez, il était pas mal dégarni sur le dessus. En une seule fois, il a retrouvé à peu près 6000 cheveux, c'est-à-dire 2500 microtransplants. Et voilà le résultat, il est ravi. Mais attention aux risques. Une vilaine cicatrice, par exemple. Alors, même si les dermatologues et les médecins sont autorisés à greffer, mieux vaut se fier à un chirurgien comme ici. Et puis surtout, s'adresser à un centre agréé selon ce professionnel qui veille au respect de la loi. Il doit y avoir des normes extrêmement dures, extrêmement sévères. Et dans la mesure où vous ne savez pas comment sont désinfectés les instruments dans un centre non accrédité, eh bien, si on opère un patient qui a une hépatite, le patient suivant risque d'être contaminé.